Salut à tous, c'est Motargeek pour FPV. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous aider à mieux comprendre BLLI 32 et à le régler aux petits oignons. C'est un sujet que j'avais en tête depuis que Joshua Bardwell et Ryan Harrell ont réalisé une longue playlist sur le sujet sur la chaîne de Joshua. Pour info, ceux qui savent pas, Ryan Harrell, c'est le monsieur derrière Miniquad Test Bench. Donc ils ont expliqué de manière très pédagogique tous les réglages de BLLI 32. J'ai pas eu le temps de regarder toutes les vidéos que Topper nous a réalisé un superbe article sur le blog. Donc article que je vais lier à cette vidéo. D'ailleurs, si vous connaissez pas Topper, il fait des articles très techniques sur le blog. Je vous en mets la liste en fiche également. Donc il a fait un résumé des 6 réglages principaux et intéressants pour les mini racers qu'on utilise. Il les a traduits en français. Donc du coup, moi, je vais les illustrer un petit peu avec cette vidéo parce que je sais que il y en a qui préfèrent regarder YouTube plutôt que lire le blog. Avant d'attaquer le vif du sujet, également, je pense que je vais retarder un peu la publication de cette vidéo vendredi. Nos publications se font habituellement vers 17h45. Lundi dernier, on a essayé de mettre en place ce que YouTube appelle les premières, qui permet de faire une première diffusion de la vidéo avec un chat en live, le super chat. Vous avez été une quarantaine en live et un peu moins à participer. Donc a priori ça vous a plu. Ceci dit, l'horaire, je pense qu'il n'est pas adéquat entre ceux qui travaillent, ceux qui sont à l'école, ceux qui sont dans les transports en voiture. Du coup, on va essayer de trouver le moment le plus opportun entre 17h et 20h pour pas non plus tomber dans le repas, l'heure de l'apéro. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans les commentaires à quelle heure vous préférez regarder les vidéos. On essaiera de s'adapter en fonction de la majorité. Donc du coup, celle-ci devrait paraître, je pense, entre 6h30 et 7h30 et on essaiera avec Jérémy de la suivre en live pour interagir avec vous dans le super chat. Donc là, je vais vous montrer à l'écran l'article qu'a rédigé Topper. Donc on va retrouver les 6 réglages en question de BLLI qui sont importants pour les drones. Donc on a le PMW Frequency. Juste comme ça pour illustrer, je vais connecter quand même un BLLI 32. BLLI, pour ceux qui savent, le configurateur avec l'arrêt des applications sous Chrome ne fonctionne plus, n'est plus mis à jour. Donc il faut utiliser le bon vieux et l'ancien BLLI Suite qu'on retrouve sur le GitHub officiel de BLLI. Donc n'allez pas sur le GitHub de BLLI Configurator. Donc nous on veut le BLLI 32, donc on rentre dans BLLI 32 et là on a les liens, voilà, typiquement sur Google Drive ou Mediafire pour le télécharger. Donc on a le 16, c'est pour BLLI S et BLLI 32 donc pour BLLI 32. Donc moi je vais lancer rapidement BLLI 32 que j'avais déjà téléchargé, donc il n'est pas à jour, peut-être qu'il va me le dire. Et je vais brancher en espérant pas réveiller mes enfants parce qu'il est tard. Et ça va chanter le bon vieil Oblivion. Donc il a des ESC Acon à 432, donc en 32 bits 35 ampères. D'ailleurs l'Oblivion, ça fait un moment que je dois le réparer. Voilà, on va laisser démarrer. Voilà, donc l'Oblivion, ça fait un moment que je dois lui changer la caméra pour tester le mode filtering ou filter unified, le mode FU de Butterflight. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse également, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que j'accélère un petit peu la réparation et les tests de ce petit firmware. Donc là on va se connecter, on va faire read setup. Donc là voilà, on a les réglages des 4 ESC. Hop, on va mettre ça du coup de côté, rafficher l'article de Topper avec les réglages en parallèle. Là, il y aura plus de place. Donc, le premier réglage qui est important pour nous, c'est le PWM Frequency. Donc, par défaut, il est réglé à 24 kHz. Vous pouvez voir là que moi, je l'ai déjà mis à 48. C'est des réglages qui tournent pas mal sur le net. Si vous voulez des compléments par rapport à toutes ces infos donc de Joshua et l'analyse de Topper, n'hésitez pas non plus à consulter le blog d'Oscar Liang. Il y a beaucoup d'informations à ce sujet-là. Donc, cette fréquence, c'est propre à l'ESC. C'est des transferts au sein de l'ESC et a priori, en tout cas si on a du matos un peu de bonne qualité, plus la fréquence est haute et mieux c'est. Ça peut éviter d'avoir des vibrations à certains niveaux de gaz, ça peut éviter que les moteurs chauffent et ça peut également être plus efficient, donc consommer un peu moins. Donc le mieux c'est de le mettre au maximum, donc 48 kHz
Si jamais il y a des vibrations plus ou moins qu'en 24, essayez les différentes valeurs entre les deux. Là, on peut voir qu'on peut vraiment ajuster au kilohertz près. Donc, mais le mieux, c'est de le mettre a priori à fond, et c'est même, je crois, précisé dans certaines docs de certains firmware. Donc ça, c'en est tout pour le PWM Frequency, qui n'a rien à voir avec la radiocommande, l'AFC, c'est vraiment propre au protocole des ESC. Ensuite, on a le motor timing. Donc là, pour illustrer le motor timing, Joshua Bardwell, il a pris l'exemple d'un tourniquet. Plus on va chercher, on est face au tourniquet à l'extérieur de ce dernier et on veut le faire tourner, le faire tourner vite, très vite, en l'occurrence pour nos moteurs. Donc on tend le bras et on va chercher loin le tourniquet. Plus on va le chercher loin, plus on a de force. Si on va trop loin, on en a moins. Et si on est juste en face de nous, on en a encore moins. Donc pour vous expliquer un peu mieux que moi là comme ça devant la caméra et l'ordinateur, on a dans sa vidéo Joshua, hop, qui le Here's the analogy. Tell me if you like this analogy or if it's completely donc là on va le voir à l'écran. Imagine that you are a parent avec and your Ryan kid is on Arel, one of those comme je vous le disais. merry-go-rounds, and you're going to reach L'exemple out, du you're going to tourniquet, grab voilà, the si on va bar, le chercher and you're going loin, to sling on a it, de la force. right? With a higher timing, you're sort of reaching, you're grabbing the bar Voilà, plus on va sooner le chercher and loin, plus on a de pulling force. sooner. Yeah, and With a then, lower yeah. timing, Alors you're kind of que si on grabbing le the bar prend here juste and you're devant, going, voilà, on a très But peu there's more to de it bras de than levier et très peu de the force. physical Donc c'est comme spacing ça has to do with like how qui est fast expliqué par the fets Joshua open up. le motor timing. Donc le mieux, c'est pas de le mettre au plus loin. Les valeurs conseillées sont entre 23 et 25. Et on peut également le mettre en automatique. Et normalement, l'ESC analyse un petit peu tout ce qui se passe et met la meilleure valeur. Donc voilà, là c'est pareil, c'est des essais à faire entre 23 et 25 ou en automatique et vous voyez un peu ce que ça donne. Donc voilà, c'en est tout pour le motor timing, donc c'est pas hyper compliqué. Ensuite, on a le démag compensation. Donc là, on reste toujours sur l'analogie du tourniquet. Lorsqu'on va chercher le tourniquet, arrive un moment, celui-ci passe devant. C'est ce point-là qu'on appelle zéro crossing. Et c'est à ça que correspond le démag compensation. C'est le moment auquel on définit l'arrêt de la traction pour ensuite pousser le tourniquet. Donc là, c'est pareil. C'est Joshua Bardwell qui l'explique en vidéo. Donc on peut ouvrir la vidéo, hop. Yeah, the zero Toujours crossing, avec to go back to the Monsieur merry-go-round Arel. analogy. If you think about that merry-go-round, you grab the bar, you're Donc pulling là, the voilà, on bar, voit bien qu'il mime and le then as it tourniquet. crosses Et your body, arrivé you're pushing the devant bar. lui, il And repousse. you need to Et switch donc, il faut from trouver pulling le to bon pushing. moment If you pour were to arrêter de stick your tirer arm et out and pousser. Parce que push, si it on would pousse trop tôt, au break your final, arm, and that's a on va desync. pas So, avoir la in puissance terms au of bon brushless moment. motors, Enfin, voilà, c'est assez basically a logique et je trouve brushless que motor only pushes, ces analogies sont and as vraiment soon as it bonnes. hits that zero Donc crossing, it has n'hésitez to pas à les regarder, même Right. si vous So ne comprenez if pas it misses forcément the l'anglais. zero crossing, Il y a doesn't les let liens go, dans l'article then it's et that ça permet quand même de causes comprendre un problems peu mieux because comment then it's fonctionne Now it's pulling the le motor démag and compensation. yeah. So, and On ferme la vidéo, on revient à notre article. Donc moi, sur les ESC, je sais plus si je l'ai changé. On est à l'eau, donc non, je pense pas l'avoir changé. Je pense que, voilà, c'est marqué sur l'écran là. La valeur par défaut, c'est à l'eau. Si on a des OKV, on peut largement le passer à médium, voire à high. Donc là, on voit que moi, je suis pas optimum hein, parce que j'ai des 2722 kV. Donc il faudra que je fasse la mise à jour. Je les passerai donc j'essaierai à high. Et normalement, plus on a des OKV, plus on peut les mettre haut. Par contre, le problème, c'est que finalement, on peut être moins efficient. Donc le mieux, c'est de faire des essais. A priori, de le mettre à high, c'est pas plus mal. Encore une fois, il faut voir si on sent la différence, être sûr que ça ne génère pas un comportement néfaste sur le quad. Mais en tout cas, c'est un paramètre sur lequel on peut jouer pour avoir plus de puissance et voler mieux. Donc ça, c'était pour le démag compensation. Ensuite, on a le Startup Bip Volume. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être. C'est donc le volume, le niveau du son au démarrage des ESC. C'est comme le buzzer, il faut faire attention. Trop fort, potentiellement, ça peut faire chauffer les moteurs, même si là, la durée des bips n'est vraiment pas très longue. Sauf si on utilise des petites musiques de démarrage, là, comme vous avez pu le voir avec la musique de Mario. Ensuite, avant-dernier réglage, le Beacon Signal Volume. Donc là, c'est le volume des ESC justement quand on utilise le mode entre guillemets buzzer pour pouvoir retrouver le quad lorsqu'on l'a perdu et qu'on n'a pas de buzzer ou d'autres moyens de le retrouver tels que des LED ou quoi que ce soit d'autre. Donc même chose, il faut pas le mettre forcément trop fort. Moi en ce qui me concerne, je me suis jamais amusé à changer le volume. Juste j'ai changé, toujours en parlant du volume, le beacon delay. Donc ça, ce paramètre là,
c'est le délai au bout duquel les ESC vont se mettre à biper sans forcément qu'on active un failsafe ou un interrupteur ou quoi que ce soit. C'est si le quad est sous tension et qu'on n'a pas d'armement pendant le nombre de minutes défini. Donc là, normalement, moi, c'est quelque chose que je change. Voilà, on peut voir que le paramètre est à 5 sur mes ESC Icon. Par défaut, c'est 10. Ça nous l'affiche d'ailleurs ici. Donc voilà, et Topper nous dit que c'est le paramètre. Ce paramètre, c'est le délai à partir duquel, si aucun signal throttle, c'est pas d'armement, enfin bon, c'est à peu de choses près la même chose, mais c'est throttle en tout cas a priori dans la doc, n'est reçu, les ESC vont commencer à biper par eux-mêmes. C'est pratique du coup, c'est ce qu'il dit pour retrouver le drone lorsqu'on l'a perdu et qu'on n'a plus la main sur la radio pour une raison X ou Y. Donc voilà, ça en est tout pour cette petite vidéo. Donc on avait là les 6 paramètres qui nous intéressent principalement en ce qui concerne les réglages des drones FPV. Il y a un petit détail aussi que j'avais oublié, je crois, sur le motor timing que j'avais lu chez Oscar Liang. Donc je vais vous mettre également le lien, voilà, vers son article. Les meilleurs réglages BLLI 32 à son avis, qui ressemblent clairement à ceux de Joshua et donc qui ont été traduits par Topper. Au niveau de la fréquence PWM, donc lorsqu'on la met en... non, c'est pas la fréquence PWM. La fréquence PWM, d'ailleurs, voilà, c'est là qu'on peut lire que les moteurs tournent de façon plus souple et a priori peuvent moins chauffer. C'est surtout pour le motor timing que je voulais vous dire que si on le met en auto, on peut avoir une meilleure résolution sur la courbe de gaz et une meilleure réponse sur le haut de la courbe. Après, comme il dit, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à ressentir en vol. Donc, lorsque vous faites les essais, si ça ne fonctionne pas ou vous ne sentez pas de réelle différence, autant revenir sur les paramètres par défaut qui sont conseillés et qui normalement ne fonctionnent pas trop mal. Donc voilà, ce motor timing, faites-y attention. Et surtout, si vous dépassez les valeurs qui sont conseillées à 2,25, on peut aller jusqu'à 31. A priori, potentiellement, on peut consommer un peu plus sans forcément avoir plus de puissance. Donc, il faut faire attention. Et peut-être que le mode automatique, finalement, c'est le mieux. En tout cas, moi, c'est vrai que je vole moins en BLLI puisque je suis plus sous KISS. Et que sous KISS, tout ça, c'est automatique et ça semble vraiment fonctionner plutôt bien. On ne se pose pas de questions de fréquence, de motor timing, de démac compensation. Donc, voilà, c'est vrai que là, on reste quand même sur un champ d'options. Voilà, on en a 3 qui vont réellement modifier le comportement du drone en vol. Les 3 autres, voilà, ce sont les réglages du son des ESC, donc c'est pas spécialement risqué en dehors du fait que si on le fait trop buzzer ou buzzer trop fort, bah le moteur peut chauffer et être détérioré. Et voilà, ces 3 paramètres là, enfin surtout le motor timing et le démac compensation, ça va dépendre des moteurs, des setups et du comportement en vol et aussi également du feeling du pilote. Donc faut jouer avec, les tester, voir ce que ça fait. Si on ressent rien ou que c'est moins bien, évidemment on revient sur les paramètres par défaut. Tandis que la fréquence PWM, a priori 48 kHz, c'est ce qui se fait de mieux pour les réglages BLLI. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour ce sujet-là. Je remercie évidemment Joshua qui a fait une superbe série, donc même si j'ai pas fini de la regarder, c'est vraiment très instructif. Donc si vous comprenez l'anglais et que vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à la regarder. Pour les plus impatients ou ceux qui préfèrent le français, vous avez eu cette vidéo, mais également l'article de Topper. Il dit d'autres choses. C'est parfois plus compréhensible que ce que je peux expliquer, donc n'hésitez pas à le lire, ça prend pas non plus 2 heures. Et du coup, je remercie également Topper. Donc comme je vous le disais au sujet de l'Oblivion et du mode FU sur Butterfly, si il y a des sujets qui vous intéressent, que vous souhaiteriez qu'on aborde rapidement sur la chaîne, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans l'espace commentaire. Et puis comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un partage, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Motard Geek pour We Are FPV.